Il est bonjour, aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle. Je vais parler d'un article qui m'avait été recommandé par des abonnés sur cette chaîne, 2 abonnés que je remercie d'ailleurs. Ils m'ont recommandé cet article aussi parce qu'il parlait de Meghan Markle d'une façon critique et non d'une façon biaisée. Et les abonnés m'avaient fait dit de lire cet article parce qu'il était très très intéressant. Ce qui est vrai, j'ai trouvé ça très intéressant, tellement intéressant que j'ai décidé de le traduire et de vous le lire ici. Donc peut-être que je vais faire cette vidéo en 2 parties parce que cet article est très long, donc peut-être je n'aurai pas la possibilité de le faire en une fois. En fait, c'est un article qui a été écrit par un journaliste et c'est quelqu'un qui a travaillé pour la chaîne Channel 4 et qui a fait 2 documentaires sur le prince Harry et Meghan Markle. Documentaires qui ont été montrés sur la chaîne Channel 4. Son nom c'est Richard Sanders et c'est un article qui date d'hier et qui est sur le site Byline Times. Voilà, ça commence comme ça. J'ai eu l'expérience particulière au cours des dernières années de faire 2 films sur le prince Harry et Meghan Markle. Il y a d'abord Quand Harry rencontre Meghan pour la chaîne Channel 4 en 2017, puis Harry et William, Qu'est-ce qui s'est passé, qui ont été tous les 2 diffusés sur la chaîne, dont le dernier ce mois-ci. 2 instantanés à 4 ans d'intervalle d'une histoire qui s'est déroulée avec une fatalité hideuse. Pour la première, j'ai pris la peine de faire connaître Meghan. Ce n'était pas difficile. Elle avait écrit divers articles, dont un article particulièrement intéressant sur elle, en 2016, sur ses expériences en tant qu'actrice métisse à Hollywood. Elle avait donné un certain nombre d'interviews et écrit un blog. Cela me semblait de la recherche fondamentale. Mais à ma grande surprise, nombre de correspondants royaux que j'ai ensuite interviewés n'avaient manifestement pas fait de même. Il n'a pas été difficile de comprendre la duchesse de Sussex. Elle était intelligente, racialement consciente et féministe, un produit assez courant de la banlieue nord de Los Angeles, où elle a grandi, et de la Northwestern University, près de Chicago, où elle a étudié le théâtre, les relations internationales. Elle m'a semblé intéressante et sympathique. Mais mon sentiment accablant était, que diable fait cette femme en se mariant dans la famille royale britannique ? La réponse était qu'elle et Harry semblaient être sincèrement, profondément amoureux. Mais c'était une personne qui ne s'accommoderait jamais à ce que le Daily Mail se désigne lui-même comme l'arbitre de tous ses choix de vie. Et c'est ce qui s'est avéré. Je n'ai pas pris la peine de lire la presse sur elle dans les années qui ont suivi. Il se passait des choses plus importantes dans le monde, mais j'étais vaguement conscient de l'histoire qui a précédé le scénario, des tentatives initiales d'attiser un combat de chat entre elle et la duchesse de Cambridge, jusqu'à l'assassinat soutenu et au vitriol du personnage au cours des 2 dernières années. Je m'y suis ensuite remis il y a quelques mois. Inévitablement, je me suis retrouvée à discuter avec des amis et des connaissances. L'expérience en était bizarre. Des gens parfaitement libéraux, éclairés et intelligents passaient soudainement par un portail vers les années 50. Meghan était complice, manipulatrice et narcissique. Aucun trope misogyne antédiluvien n'était assez grossier. Il a été souligné que Harry et Meghan venaient tous 2 de foyers troublés et brisés. Des personnes endommagées qui s'étaient attirées l'un vers l'autre. Pourtant, Meghan est remarquablement bien équilibrée et alors que son père l'a laissé tomber, sa mère est clairement un roc absolu. D'où venait cette hypothèse donc ? Rien de tout cela n'avait de rapport avec la femme que j'avais examinée au microscope 4 ans plus tôt. J'ai réalisé que la différence était que, alors que je la connaissais en écoutant et en lisant ses propres mots, les personnes à qui je parlais l'avaient entièrement vécue à travers le prisme des médias britanniques. C'est une parfaite illustration du grief principal de Harry et Meghan exprimé à Oprah Winfrey, qu'ils étaient les victimes d'une presse raciste, misogyne et xénophobe contre laquelle Buckingham Palace n'avait pas réussi à s'imposer. C'était l'illustration parfaite de Harry et il y avait un développement que je n'avais pas prévu, la rupture entre Harry et son frère. Il est devenu clair qu'une brouille majeure entre Harry, Meghan et un certain nombre de membres du personnel du palais de Kensington avait précédé la pire de la presse. Je soupçonne que Meghan a un cœur d'acier. Elle était une femme de transcendance lorsqu'elle a épousé le prince Harry et n'était pas disposée à être façonnée par le palais comme il avait fait des partenaires royaux plus jeunes et précédents. Harry aussi est probablement assez impérieux. Lui et le prince William sont tous 2 réputés pour leur tempérament colérique. Ils ont été élevés en tant que princes après tout. Il serait injuste de caricaturer le personnel du palais en tant que brigadier moustachu vivant au XIXe siècle, mais il existe certainement un fossé culturel entre eux et le monde d'où vient Meghan. Mais la clé, le simple fait à retenir, c'est que Harry déteste les médias. Comme Emma Jones du groupe militant Hacked Off l'a dit dans notre film, Harry croyait que la presse avait assassiné sa maman et qu'ils allaient faire exactement la même chose à sa femme. Le principal problème que Meghan avait exprimé à Oprah Winfrey. Dans son interview avec Oprah, Harry a raconté une conversation avec une personnalité médiatique bien connectée qui, selon lui a dit « Vous devez comprendre que le Royaume-Uni est très arriéré. » Harry l'a arrêté et a déclaré « Le Royaume-Uni n'est pas arriéré. La presse britannique
est arriérée, en particulier les tabloïds. Mais malheureusement, si la source d'information est intrinsèquement corrompue ou raciste ou partiale, alors cela se répercute sur le reste de la société. Son dégoût de la presse pour les intrusions dans sa propre vie s'est élargi. Et à cause de sa femme, un plus grand dégoût pour la culture tabloïde. Pourtant, il sait que ce qu'il appelle un contrat invisible existe entre le palais et la presse, qui ont tous deux besoin l'un de l'autre. Il est très facile de voir à quel point un couple de rang inférieur comme Harry et Meghan pourrait se sentir dans la maison royale face à l'inévitable marchandage qui se déroule sur les histoires vraies et celles qui ne le sont pas. À quel point les tensions pourraient survenir s'ils ont l'impression qu'ils sont utilisés pour dissimuler ou détourner l'attention d'autres personnes et histoires plus juteuses. Ajoutez à cela le choc de Meghan, selon son propre récit, lors de sa première rencontre avec le racisme distingué, voilé et peut-être inconscient de la classe supérieure anglaise, il est facile de voir comment les relations ont pu se détériorer si rapidement. Mon propre film d'ITV a fourni un exemple frappant du fait que Kensington Palace est certainement plus prêt à se lancer pour influencer la couverture médiatique lorsqu'il le souhaite. Le jour de la transmission, le palais a exigé que nous supprimions une citation en particulier. Des gens plus importants que moi ont acquiescé, bien que cela me paraisse parfaitement défendable juridiquement. Mais où est donc le ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer? En réalisant le dernier film, je suis tombée sur un reportage de 1993 qui mettait en vedette une Meghan de 12 ans aux taches de rousseur. Outrée par le sexisme d'une publicité de Procter & Gamble pour du liquide vaisselle, elle avait réussi à persuader l'entreprise de changer sa formulation de femme à personne. Meghan, très sérieuse, dit aux journalistes: si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas ou à cause duquel vous êtes offensé à la télévision ou dans tout autre endroit, écrivez des lettres et envoyez-les aux bonnes personnes et vous pouvez vraiment faire une différence non seulement pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes. En regardant cela m'a frappé que la presse britannique avait choisi le mauvais Simpson, entre parenthèses, c'est-à-dire le personnage du dessin animé, dans leur classement de Meghan. Elle n'était pas Wallis, la divorcée américaine pour qui le roi Édouard VIII a renoncé au trône. C'est Lisa, la fille improbablement précoce et rebelle d'Homer dans les Simpsons. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une Lisa Simpson adulte peut être irritante. Mais complice, manipulatrice et narcissique ne seraient pas les mots que vous lui appliqueriez. En fin de compte, le départ de Harry et de Meghan pour la Californie a été une révolte contre la culture toxique de la presse tabloïde en Grande-Bretagne et son alliance contre nature avec la famille royale. Suicidaire et déprimée, Meghan a adopté un point de vue simple. Nous n'avons pas besoin de vivre comme ça. À son honneur, son mari a accepté. Voilà, c'est l'article que j'ai traduit du site Byline Times. C'est très très intéressant. Vers la fin, ils ont fait une comparaison entre Meghan Markle et le personnage de Lisa Simpson en disant que oui, en tant que petite, elle était comme Lisa Simpson. En grandissant, elle est restée. Si peut-être ça peut embêter certaines personnes, ce qui est compréhensible parce qu'elle veut toujours se battre pour ce qu'elle croit, mais de là à dire qu'elle est manipulatrice et narcissique, ce ne sont pas des mots qu'ils appliqueraient. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.